Good morning, Sophie. Hello, Ali. How are you? Que se passe-t-il avec toi? Je te dis good morning et toi tu me réponds hello. Oh, rien ne sert à t'énerver. Je vois que tu n'as pas bien suivi le cours de madame. Je ne fais qu'appliquer ce que nous avons appris d'elle. En fait, hello et good morning ont le même sens. Mais il y a quelques nuances d'emploi d'après elle. C'est vrai ce que tu dis. Explique-moi un peu. Elle a expliqué la différence entre les deux expressions en ces termes, si j'ai bonne souvenance. Good morning signifie bonjour et s'utilise le matin, généralement avant midi, en montrant une certaine politesse ou formalité. Allons à la plage. Tu te rappelles au moins l'exemple qu'on avait donné en classe avec good morning. Une minute. N'est-ce pas good morning mum? Ou good morning dad? Chiii, pas tout à fait ça. Ce sont des camarades qui ont donné ces exemples. Souviens-toi que maîtresse avait fait comprendre à ceux-ci qu'ils aimaient maman et papa. Je ne me souviens plus de l'exemple de madame. Rappelle-le-moi, et donne l'autre explication qui concerne hello. Madame avait donné son exemple avec monsieur. Donc, good morning sir. Selon son explication, hello est plus universel. Cela peut signifier bonjour ou salut, et peut être utilisé à n'importe quel moment de la journée, de manière formelle ou informelle. C'est pourquoi avec toi j'ai employé hello. Ah d'accord. Donc, au lieu de good morning dad, au good morning mum, on peut dire hello dad, ou hello mum. C'est exactement ça parce que maman et papa nous sont bien familiers. Par contre, il ne nous sied pas d'employer cette formule à l'endroit de maîtresse par exemple. Informel, intéressant. On peut quand même dire, madame. Ce serait bien impoli. Madame n'est pas ton camarade. Hi est encore plus informel. C'est comme dire salut, quelque chose que tu peux utiliser avec des amis ou des proches. Par exemple, hi, dad. Traduction de salut, papa alors. Exactement. De retour de l'école quand je l'ai appris, j'ai aussitôt accueilli papa avec la phrase suivante. Hi, dad. Et il était étonné que je parle anglais. Maintenant, si nous sommes l'après-midi, tu peux aussi dire good afternoon. Tu m'as donné une superbe astuce. Une fois à la maison, je vais pratiquer avec maman good afternoon. Ce serait trop tard pour good afternoon aujourd'hui car on est presque l'après-midi et on ne rentrera que le soir. Tu devrais pratiquer good evening. Oh, tu as raison, je n'y avais pas pensé. Et aussi goodbye quand on va vouloir se séparer. Qu'est-ce que je puis faire pour la surprendre par exemple? Bah, rien d'extraordinaire. Nos parents ne savent pas que nous expérimentons l'apprentissage de l'anglais à l'école primaire. Good evening mom suffirait à la surprendre. Et si elle ne pose pas de questions pour ce soir-là, sûrement le matin quand tu lui diras good morning, mom après avoir fini ta toilette, et goodbye mom, elle s'étonnerait. Sophie, merci pour cette petite leçon. Je crois que je comprends mieux maintenant. Avec plaisir, Ali. Bonne continuation et n'oublie pas de pratiquer. Bien sûr. Goodbye, Sophie. Bye bye, Ali.